la CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offre RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue dans RTI Money, votre magazine qui s'intéresse à l'univers de la banque et des assurances, de la finance et de votre couverture sociale. Améliorer le recyclage des déchets plastiques du quotidien est un enjeu immense pour notre environnement, mais aussi et surtout un gros potentiel économique pour le continent. C'est sûrement pour l'une de ces raisons que notre invité de la semaine s'est engagé dans la transformation des déchets plastiques à travers son entreprise Coliba Africa. Yaya Kone, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de RTI Money. Avec vous, on va parler, je le disais, du potentiel énorme du recyclage, au-delà même de l'importance de cette solution. Mais avant, Soraya va nous dire de quoi on parle ce soir. Alors, de plus en plus d'institutions financières encouragent leurs clients à leur trouver d'autres clients. On appelle ça le parrainage et je vous en parle tout à l'heure. Avec vous, Christelle, ce sera plutôt une immersion dans l'univers des DJ. Les DJ ou encore les disques jockeys, des boîtes de nuit aux événements, on les retrouve un peu partout. Alors ce soir, nous allons nous intéresser au volet argent de ce métier, mais aussi au côté formation. Et puis Landry, le monsieur chiffre, vous nous parlez ce soir des chiffres du tourisme ivoirien. Tout à fait, Justine, les chiffres du tourisme ivoirien dont les indicateurs sont plutôt positifs après la pandémie du Covid-19. Le nombre de touristes s'est établi à 1 816 386, un chiffre qui est en hausse de 40% et on voit ça tout à l'heure. Et toujours au menu de cette émission, le Money Time qui vous explique aussi les notions de la finance fait un zoom ce soir sur un mot de l'assurance, le tiers payant. Mais avant tout ça, je vous propose de commencer tout de suite avec quelques chiffres. Landry, nous parlons du tourisme ivoirien avec une croissance de 40%. Oui, une croissance de 40% pour l'année 2021, il faut le préciser, en attendant les chiffres de 2022. Après une année 2020 qui a été marquée par la pandémie de Covid-19, on se souvient, hein, toute l'économie mondiale a été actionnée, certaines frontières ont été fermées, donc l'activité avait du mal à redémarrer. Mais pour 2021, le secteur s'est plutôt bien comporté. À l'image des chiffres, le nombre de touristes en Côte d'Ivoire s'est établi à 1 816 386. contre 1 674 054 en 2020, soit une augmentation de 40,80%, un chiffre qui est toutefois inférieur à la période avant pandémie où le nombre de touristes s'établissait à plus de 2 millions de touristes. Mais comment pourrait-on expliquer cela? Alors cela pourra s'expliquer dans un premier temps par la réouverture des frontières aériennes et aussi la réduction des mesures restrictives. Ces actions ont permis la relance de l'activité touristique sur l'ensemble du territoire ivoirien à l'image du produit intérieur brut touristique dénommé PIBT. C'est là, entendez par là la part du tourisme dans le PIB de la Côte d'Ivoire qui s'est établie, qui est passée de 1,5% en 2020 à 1,8% en 2021. Aussi, il y a de gros investissements qui ont été réalisés dans le secteur, à savoir 107,33 milliards de francs CFA d'investissement dans le secteur touristique. Et pour terminer, il y a le nombre d'établissements hôteliers qui a augmenté. On parle de 2500 en 2012 à 4500 en 2022. Voici quelques raisons qui pourraient expliquer cette bonne santé touristique. Et est-ce qu'il y a d'autres actions comme ça qui sont menées pour dynamiser le secteur? Oui, Justine, il faut dire que le gouvernement ne compte pas s'arrêter là. Le gouvernement a mis en place certaines stratégies, parmi elles la stratégie touristique dénommée Sublime Côte d'Ivoire, qui s'établit sur la période 2018 à 2025, une stratégie qui vise à faire de l'industrie touristique et hôtelière le troisième pôle économique du pays. Ce projet Sublime Côte d'Ivoire va permettre la création de 20 centres de formation sur toute l'étendue du territoire, la création de 650 000 emplois, c'est plus de 500 milliards de francs CFA d'investissement qui vont être faits pour redynamiser le secteur. L'objectif du gouvernement ivoirien, c'est de faire mieux afin de permettre à la Côte d'Ivoire d'intégrer le top 5 des pays touristiques africains. Merci Landry pour ces chiffres sur le tourisme ivoirien. Et c'est maintenant l'heure du 24 heures avec pour découvrir l'univers des DJ. Christelle, cette semaine, on va en immersion pour découvrir le business des DJ, des disc jockeys. Les disc jockeys, effectivement, que ce soit en boîte de nuit, dans les mariages, dans les anniversaires, ce sont des pions incontournables pour mettre de l'ambiance dans tous ces événements. Aujourd'hui, les disc jockeys sont très cotés sur le marché, mais au-delà de ce volet argent, nous avons décidé de nous intéresser aussi au volet formation. C'est pour cela que nous avons poussé les portes du studio d'une école de formation de DJ ici à Abidjan. Et à côté de cela, nous avons passé quelques heures avec un des DJ
DJ qui trace son chemin dans cet univers-là, DJ Ives. Il est le DJ du rappeur ivoirien Didi B. Et donc, je vous invite à suivre le reportage. Table de mixage, ordinateur, platine, un matériel de qualité réuni pour un cours spécial, celui de disque jockey. Ce matin, dans cette salle, une dizaine d'amoureux de mix et de platine venus se faire former. Vous enchaînez des mix en cut, vous soulevez le potard, vous cassez la basse. Donc vous faites ça, on va voir. À la tête de l'établissement, Donald Kwame, DJ depuis plus de 20 ans. Pour lancer ce projet en 2021, son partenaire et lui ont investi plus de 8 millions de francs CFA sur fonds propres, avec pour objectif professionnaliser le métier de DJ. Et la clé de la professionnalisation, c'est la formation. Donc nous sommes basés sur les problèmes rencontrés sur le terrain en 20 ans d'expérience. Et nous avons transformé tous ces problèmes en maquette pédagogique pour élaborer une formation qui sera le gage de la professionnalisation du métier. Vous avez des matières théoriques et des matières pratiques. En ce qui concerne la théorie, vous avez des matières comme l'histoire du DJing au Côte d'Ivoire, parce que c'est très important de connaître l'histoire du métier qu'on fait. Vous avez des matières comme la gestion de l'image, parce que sans la gestion de l'image, on ne peut pas obtenir de contrat ou avoir des opportunités d'affaires. Parmi la dizaine d'étudiants présents, KBJ, la seule femme. Étudiante en animation culturelle, la jeune fille vient 5 fois par semaine pour suivre les cours de DJ. Une formation de 3 mois pour laquelle elle a déboursé 250 000 francs CFA. Un investissement utile qui lui permet de mieux rentabiliser lors de ses différentes prestations. Je ne savais pas ce que c'est qu'un contrôleur. Tout ce que je savais, quand tu es DJ jockey, tu as un ordinateur, ça s'arrête là. Et c'est grâce à l'école qu'aujourd'hui, j'ai reçu une formation vraiment approfondie. Et ce qui me permet de pouvoir mieux m'exprimer sur le terrain. KB a pu totaliser 12 à 13 événements, je ne me rappelle plus trop. Et puis, avec ma fourchette de prix, qui est le minimum, qui est de 100 000 francs, j'ai pu totaliser 1 million 200 000. Si certains comme KBJ se forment, d'autres DJ l'ont appris sur le tas. Des DJ comme Ives, qui est l'un des DJ les plus en vogue. Il collabore avec des grands noms de l'industrie musicale comme Didi B, qu'il a choisi comme DJ officiel. Depuis plus de 5 ans, il a toujours le même rituel. Avant chaque événement, il prépare sa playlist. Une minutieuse préparation avec un matériel dernière génération qu'il a acheté à partir de ses économies. Cette platine-là, elle m'a coûté 800 000 environ. Voilà, et même fabricant, j'ai acheté ça aussi, qui coûte 400 000 aussi, 400 000 environ. Et voilà, ça c'est l'ordinateur, le Mac un peu récent. Être DJ professionnel, c'est être à l'aise avec son matériel. Donc plus ça rentre un peu, plus on a besoin d'être à l'aise, avoir un certain type de matériel pour pouvoir essayer de monter encore. Plus d'1 million d'investissements qu'il rentabilise grâce à ses multiples prestations. Ce soir-là, c'est dans l'un des prestigieux lounges d'Abidjan qu'il démontre une fois de plus son savoir-faire. Des soirées de ce genre, il peut en avoir 3 au minimum durant le week-end, sans compter les concerts et festivals pour lesquels il est sollicité. Les tarifs de ces prestations varient selon la durée et le type d'événement. Les contrats personnels et puis les contrats de boîte de nuit ne sont pas pareils. Voilà, en boîte de nuit, ils comptent plus sur la clientèle, la consommation. Du coup, nos prix en boîte sont un peu réduits. Mais dehors, par contre, les trucs privés, c'est là que nous on chiffre quand même. Aujourd'hui, DJ Ives, ça tourne autour de, on va dire, de 200, minimum 200 jusqu'à on passe un peu plus loin, 1 million, 2 millions, ça dépend. Donc c'est minimum 200. Comme DJ Ives, ils sont nombreux à se frayer un chemin dans cet univers qui, bien que dans l'informel, présente de bonnes perspectives. Quels sont les DJ les plus cotés en Afrique ?
Alors Justine, on va commencer d'abord par la Côte d'Ivoire. On dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc je vais vous parler du DJ vraiment qui fait parler de lui ici en Côte d'Ivoire depuis plusieurs années, hein, depuis le début de cette épopée des DJ avec le coupé décalé. Il s'agit de DJ Mouloukoukou qui est très plébiscité sur le marché, que ce soit pour des événements institutionnels, pour des festivals, même en boîte de nuit. Il est lui-même aussi artiste chanteur depuis quelques années. Il sort des tubes comme ça qui nous font danser. Je vais continuer avec DJ Copy, qui est une DJ nigériane. Elle est la fille d'un des plus importants hommes d'affaires du Nigeria. Elle fait partie du top 5 des DJ les plus célèbres, les plus influents de l'Afrique. Hein. C'est la seule dame même de ce classement. En 2021, elle a signé un partenariat avec Apple Music pour être une des présentatrices sur le tout premier show radio sur le continent. Et on va terminer par le DJ africain. Je dis ça comme ça, deux DJ, voilà, parce que c'est vraiment lui qui caracole en tête. C'est ce nom qui ressort le plus souvent. C'est DJ Black Coffee. Il est sud-africain, comme je vous l'ai dit. Alors, c'est depuis 2003 qui s'est lancé dans ce métier-là et aujourd'hui, il a conquis l'Afrique, l'Europe, l'Amérique avec des collaborations avec Drake par exemple, avec des soirées à Ibiza, des soirées partout vraiment en Europe. Et en 2022, il a gagné le Grammy Award du meilleur album électronique et danse de l'année. C'était important pour lui de le signifier parce que c'est le premier Africain à remporter cette catégorie. La plupart du temps, les artistes africains remportent la catégorie musique du monde. Et selon les médias sud-africains, sa fortune serait estimée à 60 millions de dollars, soit environ 36 milliards de francs CFA. Donc, avis au disjockey. Yaya Kone, 60 millions de dollars. Est-ce que vous imaginiez que les DJ pouvaient gagner autant d'argent? Ah non, pas vraiment. Moi, je suis très impressionné. Je suis très surpris de voir en fait les chiffres sur ce secteur-là. Merci Christelle. Et à présent, passons au bon plan de Soraya. Soraya, nous parlons avec vous ce soir d'offres de parrainage. Quelles sont ces institutions financières qui proposent ces offres-là? Alors, on a tout d'abord une banque en ligne qui propose une offre parrainage. Pour y souscrire, bon, il faut déjà être client de la banque, il faut utiliser l'application et vous avez la possibilité de générer un code et envoyer ce code à vos proches, à votre famille pour l'ouverture du compte. Et si vos proches utilisent ce code pour l'ouverture du compte, eh bien, vous gagnez 5 000 francs CFA. Vous avez une autre banque qui propose, elle, au lieu de l'argent, plutôt des voyages ou des bons d'achat. Et pour y souscrire, il faut tout simplement remplir un formulaire dans lequel vous allez recommander des personnes. Un conseiller client va contacter ces personnes et si ces personnes souscrivent à un produit ou un service de cette banque, vous avez la possibilité de gagner des séjours au Maroc, à Grand Bérébi, à Assigny, etc. Ou alors des bons d'achat. Et vous avez enfin une compagnie d'assurance qui propose une offre parrainage. Là aussi, si vous réussissez à convaincre une personne de souscrire à un produit d'assurance de la compagnie, eh bien, vous gagnez 2 mois d'assurance gratuite, plus un bon d'achat de 50 000 francs minimum. Et la personne parrainée gagne 2 mois d'assurance gratuite. Yaya Kone, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous inspirer dans le domaine du recyclage? Bien sûr, hein, bien sûr. Je pense que nous, effectivement, en termes de bons plans, je pense que pour cette année 2023, avec toutes nos équipes, nous sommes en train de préparer justement un plan de parrainage pour permettre en tout cas aux utilisateurs de pouvoir bénéficier des bons plans chez Coliba Africa. On en parlera tout à l'heure. Merci Soraya. Marquons une petite pause et on revient juste après la page pub. Grâce au régime social des travailleurs indépendants de la CNPS, tous les sportifs peuvent aussi bénéficier d'une indemnité en cas d'accident ou de maladie. Ami a cotisé 600 francs par jour et elle reçoit 75 000 francs par mois depuis son accident. Travailleurs indépendants, payez vos cotisations sans frais via MTN Momo, Wave et Orange Money. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde.
Je suis Cristal, votre carte prépayée sans compte bancaire. Il suffit d'un rechargement et hop, je suis prête. Je suis le compagnon idéal pour vos achats sur Internet, vos achats en magasin, transférer de l'argent, vos séjours à l'étranger, régler vos factures. Et ce n'est pas tout, j'ai bien d'autres atouts. Réception d'alerte SMS, plateforme de gestion de votre compte, la 3D Secure pour la protection de vos avoirs. Je suis utilisable à tous les guichets en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Plus d'infos, 80 200 800. MCA Bank, le vrai visage de la banque. C'est la suite d'RTI Money avec, dans un instant, notre entretien cash avec Yaya Koné, CEO de Coliba Africa, pour parler du potentiel du recyclage des déchets plastiques en Côte d'Ivoire et plus généralement sur le continent. Mais avant, voici le Money Time qui décrypte ce soir tout ce qui se cache derrière l'expression tiers payant. Regardez. Si vous possédez une couverture santé, la compagnie d'assurance couvre tout ou une partie des frais de santé selon votre contrat. L'assuré peut payer lui-même ses frais et se faire ensuite rembourser par la compagnie d'assurance. Mais en règle générale, c'est la compagnie qui solde directement la facture de l'établissement de santé. C'est ce qu'on appelle une assurance santé avec le système du tiers payant. Le tiers payant est un mécanisme grâce auquel l'assuré est dispensé d'avancer des frais lorsqu'il consulte un professionnel de santé ou qu'il achète des médicaments. Il peut s'appliquer à un contrat classique souscrit auprès d'une compagnie privée, à une complémentaire santé souscrite auprès d'une mutuelle ou à une couverture santé publique comme la couverture maladie universelle de l'État ivoirien. En fonction du taux de couverture, le tiers payant peut être total ou partiel. On parle de tiers payant total lorsqu'un assuré est couvert à 100%, c'est-à-dire que dans son contrat, il est stipulé que l'assureur prend en charge 100% des frais de santé. Avec ce tiers payant à 100%, l'assuré ne débourse rien pour ses frais de soins ou de médicaments. Il paie uniquement en présentant sa carte d'assuré. C'est comme un paiement par carte bancaire. Le tiers payant est dit partiel quand l'assuré est partiellement couvert. Cette couverture partielle se situe généralement entre 70 et 80%. Avec ce tiers payant partiel, l'assuré paie sur place le ticket modérateur, qui est le pourcentage non pris en compte par l'assureur. À titre illustratif, la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire couvre 70% des frais de santé. Avec le système de tiers payant, un assuré qui a par exemple une ordonnance de 10 000 francs CFA paie directement sa part qui est de 30%, c'est-à-dire 3 000 francs CFA. Et la caisse d'assurance paiera ensuite les 7 000 francs CFA restants. Le tiers payant est appliqué dans la plupart des pays du monde. En Côte d'Ivoire, la formule du tiers payant est systématique pour tout type de contrat, quel que soit l'organisme assureur ou le taux de couverture. Elle est assez avantageuse pour les assurés car elle permet de faciliter l'accès aux soins même dans une situation financière délicate et d'éviter aux patients des procédures administratives complexes pour se faire rembourser, sans oublier le temps de remboursement qui peut être long. Cependant, le tiers payant ne fait pas toujours l'unanimité entre les compagnies d'assurance et les professionnels de santé. Certains établissements sanitaires dénoncent des retards ou parfois des défauts de paiement, tandis que les compagnies se plaignent de l'augmentation récurrente des tarifs pour les prestations de santé. Selon un rapport de l'Association des compagnies d'assurance en Côte d'Ivoire, publié en 2021, le système de tiers payant avait causé une perte de 43 milliards de francs CFA sur une période de 11 ans au niveau des assurances maladie. Mais le tiers payant demeure encore en vigueur en Côte d'Ivoire pour soulager la trésorerie des assurés. Il est le cofondateur de Coliba, une start-up spécialisée dans la collecte et le recyclage des déchets plastiques. Et il nous fait l'amitié d'être notre invité ce soir. Alors, Yaya Koné, depuis 2017, vous êtes au service du recyclage ici en Côte d'Ivoire. Quelles ont été vos motivations? Les motivations, c'est la curiosité, dans un premier temps. Et puis après, la consolidation des chiffres, justement, a permis d'aller dans cette aventure-là et d'en faire, en tout cas, une société. Voilà. Et quel est l'état des lieux ici en Côte d'Ivoire, dans votre secteur? Ben, écoutez, l'état des lieux, c'est, je dirais qu'en termes de chiffres, on est sur des chiffres qui sont un peu alarmants parce qu'on a moins de 3% de taux de recyclage en Côte d'Ivoire. Par exemple, on produit plus de 480 000 tonnes de déchets plastiques en Côte d'Ivoire par an, ce qui est énorme.
Et on a à peu près moins 3% qui sont recyclés. Et le reste, bien évidemment, on les retrouve dans la lagune, dans les décharges, pardon. Sur les plages? Sur les plages, souvent même enfouis ou carrément brûlés. Ce qui est une menace pour l'environnement. Pour la santé publique aussi. Pour la santé publique. Landry, vous aviez une question. Selon les chiffres de 2022, c'est près de 280 tonnes de déchets plastiques qui sont produites par jour à Abidjan. Seulement 5% sont recyclés. Quel est votre regard en fait par rapport à ces chiffres? Est-ce que c'est alarmant ou c'est plutôt une grosse opportunité que nous devons saisir? Alors, je dirais que c'est, en tant qu'entrepreneur, pour moi, c'est une opportunité donc, à saisir. Parce que 280 tonnes de déchets plastiques qui sont produits par jour, vous savez que vous avez 5% qui sont recyclés, donc ça veut dire que vous avez 95% de ces déchets-là, qui constituent finalement une opportunité en termes de business qu'on peut exploiter. Et c'est pour ça que nous, on se positionne là-dessus et fait aussi bouger en fait, justement les choses en Côte d'Ivoire sur ce secteur-là. Qu'est-ce qu'on recycle? Alors, on recycle les bouteilles plastiques essentiellement. Tout type de bouteilles plastiques. Donc, ça part des emballages plastiques, des bouteilles de soda, de boissons, même des bouchons, des bouteilles de shampoing, de produits de beauté, etc. Donc. Mais comment ça marche concrètement? Alors, vous avez besoin de bouteilles plastiques. Quel est votre processus de collecte? Alors, vous savez que nous, au départ, donc on a lancé une application qui permettait justement donc, aux ménages de nous faire appel. Et puis derrière, on compensait les ménages. Et depuis maintenant 2 ans, on a repositionné donc, notre service de collecte. Donc, à travers donc, des centres de tri délocalisés maintenant à Abidjan, on a à peu près une vingtaine de centres de tri délocalisés. Et ceci peut être plus proche de nos précollecteurs et les permettre en tout cas d'avoir des infrastructures pour pouvoir déposer le plastique. Et la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on rachète le plastique auprès de ces acteurs-là. Et ça coûte combien? Alors, la guerre de prix, ça c'est un peu confidentiel, c'est stratégique pour nous, mais je pense que généralement, on oxy entre 50 000 et 75 000 francs la tonne. Comment est-ce que vous êtes financé? Est-ce que les banquiers vous accompagnent? Alors, dans notre cas spécifique, nous, on est accompagné donc, par un fonds d'investissement dédié qu'on appelle des fonds d'impact. Donc, ce sont des fonds qui vont regarder pas seulement l'aspect financier, mais aussi l'aspect social, parce que nous, on est une entreprise sociale. Et puis, ce qui est intéressant, de plus en plus, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a des banques commerciales qui s'intéressent de près donc, à notre activité. Et donc, c'est qui ouvre une voie de discussion, justement, de financement avec ces acteurs-là. Alors, est-ce qu'on peut vraiment dire aujourd'hui que c'est un secteur porteur? Alors, je vais vous donner un chiffre. Vous savez que le marché du recyclage en Côte d'Ivoire est évalué à peu près à 170 millions d'euros. Ça, c'est le marché du plastique. Donc, ça veut dire qu'il y a un gros potentiel sur ce secteur-là. Et puis, aujourd'hui, quand on regarde un peu dans la sous-région, on est autour de 500 millions d'euros pour le marché du recyclage. Donc, effectivement, c'est une bonne opportunité à saisir. Et surtout qu'aujourd'hui, quand on regarde le taux d'émission du plastique dans la nature, il est tellement énorme et que, bon, finalement, il faut des solutions plus durables pour pouvoir justement arriver à recycler ces déchets. Landry avait une autre question. Alors, moi, je voulais savoir, en fait, pour le téléspectateur, une fois ces bouteilles recyclées, quel est le processus après? Alors, donc, les bouteilles sont collectées dans nos centres de tri et sont compactées. Et ensuite, elles sont acheminées donc, dans nos usines de recyclage. Donc, nous avons aujourd'hui 2 usines de recyclage, une à Beaunois et à Yopougon. Au sein de ces usines-là, ces bouteilles sont transformées en paillettes. Donc, des paillettes, c'est des produits semi-finis que des industriels utilisent pour refaire des emballages plastiques. Donc, littéralement, on va dire qu'on est dans une économie circulaire. Est-ce qu'on peut recycler plusieurs fois la même bouteille? Bien sûr. Une bouteille peut être recyclée autant de fois. Pourquoi? Parce que c'est un cycle nouveau à chaque fois. Donc, une fois que la bouteille elle est mise sur le marché ou où elle est consommée par un consommateur, on va dire, cette même bouteille revient encore dans le cycle de recyclage. Donc, c'est ça, en fait, l'économie circulaire. Donc, oui, effectivement, une bouteille peut être recyclée autant de fois. Est-ce que quand même l'argent rentre? Si oui, combien? Est-ce que vous pouvez me donner quelque chose? Non? À titre d'indicateur, c'est-à-dire qu'en 2017, j'étais avec mon associé, on n'était que 2 dans la société. Donc aujourd'hui, on a à peu près 120 employés. Donc on fait un chiffre d'affaires aujourd'hui d'à peu près plus d'1 million d'euros. Et puis bon, je pense qu'en tant que start-up, on est une jeune entreprise à forte croissance. Et c'est pour ça, justement, qu'on engage des discussions avec des fonds dédiés pour pouvoir, justement, supporter la croissance de notre entreprise. Quelles sont vos perspectives pour 2023?
Alors, pour nous, 2023, c'est une année de défis, de gros challenges, parce que là, en ce moment, nous sommes sur la construction d'une nouvelle usine de recyclage sur à peu près 20 000 m². Donc, cette fois-ci, dans une nouvelle zone industrielle au nord de Yopougon. Et ça va être la première usine de recyclage à grande capacité en Afrique de l'Ouest, avec une capacité de 15 000 tonnes. Et la nouveauté, ça va être une usine qui va permettre, en tout cas, à terme, à des industriels en Côte d'Ivoire de pouvoir utiliser de la matière pour refaire des emballages plastiques. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Yaya Koné, merci d'avoir répondu aux questions de RTI Mani. C'est moi qui vous remercie. Les amis, on se retrouve dans une semaine. RTI Mani, pour ce soir, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On vous retrouve très vite dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine Sur l'argent. Bonsoir. La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Mani.